passer au moment de discours et témoignages. Nous allons commencer avec la famille biologique. Nous demandons à un membre de la famille qui a les mots des circonstances de nous rejoindre ici pour les micros. Et en même temps, on demande aux enfants de se préparer aussi. Nous saluons l'arrivée et l'entrée du président de la... Mesdames, les membres du gouvernement provincial, autorités politico-administratives, militaires et judiciaires, distingués invités à vos titres, grades et qualités respectifs. Chers membres de la famille, amis et connaissances, mesdames et messieurs, c'est pour nous un grand honneur et un réel privilège de prendre la parole à cette circonstance solennelle devant cette auguste assemblée réunie à l'occasion des obsèques de notre père bien-aimé Nanga Sabiti Mwarabu. Nous vous remercions du fond du cœur pour votre présence compatissante et votre soutien en ces moments de profonde tristesse. Votre présence ici est pour nous un témoignage d'honneur envers l'homme qu'il a été. Aujourd'hui, nous parlons au nom de tous ces enfants avec une voix chargée d'émotion pour lui rendre un dernier hommage sincère et reconnaissant. Perdre un père n'est jamais facile, mais perdre ce père, c'est perdre un repère, un modèle, un homme d'une rare intégrité dont la vie fit un livre ouvert de rigueur, de courage et d'amour. Né en 1948, notre père a traversé les saisons de l'histoire avec une dignité inébranlable. Militaire de formation, il rejoint Kitona en 1965 à seulement 17 ans et en sort comme paracommando de la toute première promotion sous le régime du fait président Mobutu. À 25 ans, il décroche les grades de capitaine après sa formation à l'école de formation des officiers EFO Kananga. Avec l'entrée de l'AFDEL, il est promu commandant bataillon sous le régime du fait président Laurent Désiré Kabila. Il a servi son pays avec honneur et loyauté. À partir de 2003, il entre en politique avec pour seule ambition de porter la voix de sa communauté avec sagesse et responsabilité. Il ne cherchait ni la gloire, ni les privilèges. Il cherchait la justice, l'unité et la paix. Dans le domaine du sport, il était incontournable. Membre actif de la Ligue provinciale de catch du Grand Katanga depuis 1992, il a été champion du Katanga de manière ininterrompue jusqu'à sa mort. Sa présence imposait le respect, même en dehors des rings. Il était un exemple de discipline et de maîtrise de soi. Mais au-delà de ce titre, ce que nous retenons avec le plus d'émotion, c'est l'homme qu'il était à la maison. Un père exigeant, mais juste, ferme, mais tendre, toujours présent et attentif. Il nous a transmis l'essence de l'effort, de l'honneur, du respect du nom et de la famille. Ces paroles resteront gravées en nous. Ne trahissez jamais qui vous êtes. Le nom que vous portez est une couronne. Gardez-la droite. Dans ces derniers jours, il s'est tourné vers Dieu, cherchant la paix spirituelle, cherchant sa conversion. Cela fit pour nous son dernier grand acte de foi et une source de consolation. Aujourd'hui, cette voix se tue, mais ces leçons continueront de nous guider. Il nous a préparés, sans le dire, à une vie sans lui. Et même si notre cœur est brisé, nous nous tiendrons debout, car c'est ainsi qu'il nous a formés. Papa, tu peux être fier, tu laisses derrière toi des enfants unis, forts et reconnaissants.
Tu nous as appris à lutter sans haine, à servir sans orgueil et à vivre avec foi. Que ton âme réponde en paix, vaillant soldat, champion infatigable, leader respecté et père d'exception. Tu as rempli ta mission sur terre, le ciel t'accueille et nous continuerons ton œuvre. Merci et nous vous remercions. Merci beaucoup, c'était là.